Bonjour, alors dans 3 jours, nous sommes aujourd'hui le 14 juillet, les feux d'artifice vont bon train en France, je suppose, et un peu partout dans les régions francophones qui fêtent la Révolution française, qui s'est produite il y a un peu plus de 250 ans, ce qui veut dire, ou un peu moins plutôt que qui s'est produite qui s'est produite il y a un peu moins de 250 ans, lorsque Pluton transitait en Verseau. Et c'est ce qu'il va faire de nouveau, ce Pluton, à partir du mois de janvier jusqu'en septembre, et puis ensuite, à partir du mois de novembre de l'année prochaine, Pluton va s'installer en Verseau pendant une période de 20 ans. J'en parlerai bientôt, très bientôt, puisque je vais me mettre au travail de réalisation des vidéos pour 2024 global et pour chaque signe du zodiaque. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la nouvelle lune. Cette nouvelle lune donc va se produire dans 3 jours. Le 17, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, si vous la regardez demain, ce sera 2 jours. Peut-être que vous la regarderez le 17, ce sera donc le jour même. Le 18, ce sera la veille, etc. Donc, nous avons ici le Soleil et la Lune qui se sont rejoints à 24 degrés 56 minutes du signe du Cancer. Nous voyons qu'il y a une opposition avec Pluton, ce fameux Pluton dont je viens de vous parler. Pour l'instant, il est encore en Capricorne, mais ça ne va pas durer. Il en est à la fin de son transit en Capricorne. Et en fait, l'opposition avec Pluton, sachant quand même, avant tout, qu'une nouvelle lune, c'est le début d'un nouveau cycle, un cycle lunaire, qui va durer environ 29 jours, un peu plus, 29 jours et demi. Bien, il représente le début d'un nouveau cycle, donc il représente un moment à choisir pour s'engager dans quelque chose de nouveau. C'est un renouvellement ou c'est un changement, c'est une transformation, c'est une progression logique, en fait. Mais en face, comme il y a Pluton, et Pluton représente ce qu'il faut, en fait, quelque part accepter de perdre, d'abandonner, de détruire. Vous détruisez un immeuble, vous en construisez un sur les fondations ou sur la base de l'immeuble détruit. C'est la progression. Et donc, Pluton représente ce que vous allez peut-être, ce que nous allons, je serai également concerné, peut-être devoir remettre en question, effectivement. Accepter de perdre, accepter d'abandonner, accepter de laisser derrière pour aller de l'avant. Voilà. Et puis aussi, quelque part, pour alléger ce qu'on appelle le véhicule existentiel, qui est la vie, en fait. Pour alléger un petit peu la vie et faire en sorte qu'on puisse avancer plus facilement, plus légèrement. Ce n'est pas péjoratif. Après, il y a aussi, on le voit ici, une dissonance avec le nœud lunaire nord. Et automatiquement, il y en a une aussi avec le sud. Ça va de pair, parce qu'ils sont tous les deux opposés. D'ailleurs, le nœud sud est également en dissonance avec Pluton. Le nœud lunaire nord, les nœuds lunaires viennent de changer de signe pour passer 1 an et demi, pour le nord en bélier, pour le sud en balance. Donc, on va être, à mon avis, dans une logique d'alternance entre l'idée ou la symbolique « je suis », qui est représentée par le signe du bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est donc l'initialisation du zodiaque, « je suis, j'arrive, c'est moi ». Voilà. Et puis, on a en face le signe de la balance, qui lui est plutôt relié à l'idée de « nous sommes ». Donc il est probable qu'on ait tendance, pendant cette période d'1 an et demi, c'est quand même assez long, avec des moments plus forts que d'autres bien sûr, mais on aura probablement tendance à osciller entre c'est moi ou c'est l'autre, ou les autres. Qui suis-je vraiment? Est-ce que je suis ce que je suis parce que les autres me disent qui je suis? Ou est-ce que je suis qui je suis parce que je sais qui je suis ou je crois savoir qui je suis? Un peu ce tiraillement. Et donc ça va nous attirer vers certaines personnes, vers certaines relations avec lesquelles on va se sentir peut-être en affinité,
Mais en même temps, ça veut dire aussi qu'il faut en lâcher d'autres, car le nœud lunaire sud qui est en balance montre bien ça, qu'il faut accepter d'abandonner une certaine façon de gérer le relationnel humain pour aller vers le nœud nord, vers soi. Enfin, peut-être, cela veut dire être soi-même pour soi-même. C'est pas égoïste, c'est juste un besoin pour s'affirmer par rapport à soi et évidemment par rapport aux autres. Mais sans que ça devienne nécessairement quelque chose qui va imposer à l'autre ou aux autres ce que l'on est ou ce qu'on croit savoir être. Parce que quelquefois, on croit, mais on est à côté de la plaque, comme on dit. Donc, cette lunaison est importante de ce point de vue-là, parce qu'elle se produit en fait vraiment au moment, pratiquement au même moment que la sortie des nœuds lunaires. Mais elle est en dissonance, cette lune et ce soleil sont en dissonance avec les nœuds lunaires. Donc il y a un tiraillement encore plus fort, c'est-à-dire que comme on s'engage dans un nouveau cycle, ça veut dire ok, je m'engage dans ce nouveau cycle, est-ce que j'ai besoin de cette personne pour m'engager dans ce nouveau cycle? Est-ce que j'ai besoin d'être dans cette logique de collaboration, de partenariat, ou est-ce que je peux le faire moi-même, tout seul, toute seule? À vous de voir, bien sûr, hein. Selon votre situation, etc., vous allez pouvoir prendre peut-être une décision en faveur de l'un ou de l'autre, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est à vous de choisir, c'est le libre arbitre, vous savez, ça existe. Et par contre, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas, vous trouverez des informations pour poser une question. Par exemple, en ce qui concerne votre situation, pour essayer de prendre la meilleure décision éventuelle, en fonction de votre thème astral et des mouvements planétaires, c'est-à-dire des transits planétaires autour de votre thème, pas que celui de la Lune, bien sûr. On ne parle ici que du transit de la Lune, encore que je viens de parler des transits des nœuds lunaires, qui vont agir dans votre thème, dans votre vie, ça c'est sûr et certain. Comment vous allez gérer cette dualité, parce qu'il s'agit quand même d'une dualité, il y aura des choix à faire, et ils ne seront pas nécessairement simples, mais intéressants, en tout cas. Alors, ensuite, la Lune va continuer, mais avant de parler de son lien avec Mercure qu'elle va produire le 19 juillet, je voudrais quand même vous dire quelques mots à propos de Neptune, et également à propos de Uranus. Changement, inspiration. Donc si vous avez une inspiration, si vous avez une idée, si vous avez une intuition de ce qu'il faut changer dans votre vie, pour justement en tirer quelque chose de très favorable en termes de nouveau départ. Si la nouvelle lune est un nouveau départ, si les changements de signes des nœuds lunaires représentent également un potentiel de nouveau départ, allons-y, allons-y, démarrons quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que ce sera pour vous? Je ne sais pas. Mais il est fort probable que pour certains d'entre nous, en tous les cas, ça revête une influence extraordinaire. Donc peut-être quelque chose que vous n'avez pas connu depuis le dernier passage des nœuds lunaires dans cet axe Bélier-Balance. Et ça date de 18 ans. Hein, donc c'est pas si fréquent que ça quand même. Et donc, ces liens avec Neptune, le lien avec Neptune, c'est l'inspiration, l'intuition de ce qu'il y a de bien et de mieux à faire pour favoriser le changement représenté par Uranus. Car le potentiel de changement est là. Il faut le reconnaître, l'accepter et l'exploiter. C'est une énergie positive, celle d'Uranus, dans son contexte par rapport, évidemment, à cette position du Soleil et de la Lune, le 17 juillet. Le 19, elle va rejoindre la Lune, elle va rejoindre Mercure, vers midi. C'est l'heure universelle, hein, toujours bien sûr. Donc en fonction de votre situation géographique, vous devrez faire un petit calcul pour obtenir l'heure exacte du passage de la Lune à la longitude de Mercure. Parce que ça va produire une dissonance avec Jupiter et une autre aussi, moins forte, mais quand même avec Uranus. Donc il y a de la fébrilité dans l'air et une tendance à l'exagération qui peut se manifester à cette époque. Si vous avez quelque chose à dire, Mercure représente ça. Le besoin de dire, d'exprimer, d'échanger des idées,
ben, il va falloir faire un effort parce que vous risquez d'être dans l'excès, parler trop, non, exprimer les choses avec trop d'emphase, et puis nerveusement aussi, puisque Uranus représenterait ça, une tendance à être énervé, et donc un peu dispersé, ayant du mal à gérer vos idées, à les mettre en ordre pour délivrer un message correct, précis, concis et compréhensible. Là, ça peut indiquer évidemment des risques d'incidents et d'erreurs commises. Donc faites attention ce jour-là, parce que la dissonance de Mercure, les dissonances qui impliquent Mercure, sont parfois reliées à des incidents de parcours, car Mercure représente la capacité qu'on a à se déplacer. Donc ou c'est chez vous, ou bien c'est dans la rue, ou c'est sur la route, ou en voyage, en déplacement. Et puis ça correspond aussi aux relations que vous avez avec ceux qui vous entourent, les relations, les rapports d'intelligence, comme on dit. Et puis il y a un lien positif avec Vesta, quand même, qui représente l'harmonie. Donc focalisez quand même ce jour-là sur l'aspect diplomatique des relations humaines que vous pourriez avoir, sur la diplomatie dans ce que vous allez avoir besoin ou envie d'expliquer ou d'exprimer, de partager, de montrer, de dire. Et en fait, vous pourrez beaucoup mieux gérer cette petite perturbation représentée par Jupiter et Uranus qui pourrait en fait causer problème, c'est vrai. Mais Vesta est là pour préserver ça, c'est-à-dire que le potentiel sera là. Le potentiel, de ne pas en faire trop pour justement préserver l'équilibre. Voilà. On reste aussi harmonique que possible dans la façon d'exprimer les choses et tout se passerait bien. A priori, c'est un potentiel que vous allez devoir exploiter. Parce qu'ensuite, la Lune va rejoindre la Lune noire. On sera le 19 juillet, il sera à 23h30, heure universelle. Donc, par exemple, pour la France, il faut rajouter 2 heures. Il sera donc 1h30 le lendemain, le 20 juillet. Donc, la Lune noire représente les zones d'ombre. Il y a toujours les zones d'ombre quelque part, c'est vrai. Des choses qu'on ignore, qu'on ne veut pas savoir, qu'on ne veut pas montrer, qu'on ne veut pas partager, dont on a un peu honte même parfois, c'est vrai, il faut le dire. Donc ça fait partie de nos petits secrets. Mais en même temps, ça peut faire partie aussi de quelque chose qui est là, qui nous gêne. Et quand la Lune passe sur la Lune noire, elle a tendance à l'éclairer un peu, cette zone. Et si on l'éclaire et qu'on a le courage d'aller voir ce qui s'y passe, on va comprendre quelque chose. Et ça va nous aider à progresser. C'est le but. Maintenant, chacun fait comme il veut ou comme il peut, bien sûr. Mais si je me trouve dans une situation de ce genre, ce jour-là, je ferai en sorte de faire la lumière sur la zone d'ombre pour découvrir ce qui est peut-être caché, ou ce qu'on m'a caché, ou ce que j'ignore, etc. Donc, la Lune noire. C'est aussi la libido qui est représentée par la Lune noire. Donc, ça peut représenter aussi une attirance, une attraction, un désir comme ça, un peu ambigu, discutable. Faites la lumière dessus, et puis comme ça, vous saurez de quoi vous parlez, et puis vous pourrez peut-être beaucoup mieux le gérer que d'en être manipulé. Ça peut arriver, ça. On peut devenir victime de ses désirs, n'est-ce pas? Après, la Lune va arriver à la longitude de Vénus. Vénus, c'est l'amour. Alors, si la Lune noire représente la libido, elle n'est pas très loin de l'amour. Donc, il va falloir faire la part des choses. Vous aimez ou vous désirez? Ou vous aimez et vous désirez? Ce qui pourrait être logique, effectivement. Mais parfois, on a tendance à confondre. On est attiré par quelqu'un et on a l'impression qu'on développe un sentiment. C'est peut-être moralement quelque chose qui soutient le désir en le rendant plus noble, peut-être. Mais cette noblesse peut disparaître.
à partir du moment où on a, entre guillemets, consommé. Donc attention à ça aussi, mais c'est vrai que la Lune arrivant à la longitude de Vénus va nous rendre plus fleur bleue, elle va nous rendre plus affectueux, plus créatifs également, ce qui peut être très favorable dans les relations humaines. Faire un beau cadeau, par exemple, à quelqu'un que vous aimez ou à quelqu'un que vous désirez, ou vous désirez faire un cadeau à quelqu'un que vous aimez. Voilà, le lien entre la Lune noire et Vénus va se créer sur un certain nombre d'heures qui vont s'écouler entre le moment où la Lune rejoindra la Lune noire et où elle rejoindra Vénus. Donc il y a quoi? À peu près une quinzaine d'heures qui va s'écouler. Et pendant cette quinzaine d'heures, vous allez peut-être vous rapprocher, parce que la Lune va se rapprocher de Vénus, donc vous allez vous rapprocher des bons sentiments et de la meilleure façon de les exprimer pour être apprécié comme vous en aurez envie éventuellement. Et puis après, la Lune va passer à la longitude de Mars, le 21 juillet, aux alentours de 6h30 du matin, vous voyez. Il y a une opposition avec Saturne et il y a une quadrature avec Vesta. Elle est intéressante cette quadrature avec Vesta parce que Vesta devient l'arbitre de l'opposition Mars-Saturne. Et l'opposition Mars-Saturne, c'est l'opposition entre l'accélérateur et le frein. Je pense que dans un véhicule, on a besoin des deux, et dans la vie aussi d'ailleurs. Symboliquement, on a besoin des deux. Par moments, on a besoin d'accélérer, à d'autres, on a besoin de ralentir, voire même de s'arrêter, pour se reposer. Alors Vesta, comme Vesta jouerait le rôle d'arbitre, c'est l'harmonie, l'équilibre. Donc Vesta va nous inciter ou nous inviter, ce jour-là, à faire preuve de prudence d'abord, bien sûr, et puis à relativiser aussi. Donc à cesser d'être dans l'alternance, j'accélère, je freine, j'accélère, je freine. Vous allez avoir, si c'est le cas, un parcours très fatigant. Et ça peut entraîner toutes sortes d'incidents de parcours aussi. Donc Vesta est quand même là pour dire, bon, allez, calmons-nous, on va utiliser le frein et l'accélérateur d'un commun accord, l'un après l'autre, mais tranquillement, pour que vous puissiez parvenir au but à atteindre. Sinon, c'est sûr qu'il y aura des incidents à déplorer. Et ce serait dommage, parce que là, vous êtes prévenus quand même. Donc faites attention, ce jour-là, le 21 juillet, c'est au petit matin, en France il sera 2 heures de plus, 8h30, mais quand même, la journée a bien commencé déjà à 8h30, surtout à cette époque de l'année. Le soleil se lève de très bonne heure. Donc, voilà, prudence. Prudence ce jour-là, la prudence est représentée par Vesta, c'est la tempérance également, donc soyez tempérés, tout se passera bien. Je l'espère en tous les cas pour vous. Après, la Lune va continuer et elle va atteindre le nœud lunaire sud. Je vous en parlais tout à l'heure du nœud lunaire nord-sud, ce changement de signe et ce tiraillement entre moi je et nous sommes, ou je suis et nous sommes. Bien là, c'est le nous sommes qui est rejoint par la Lune. Et si le nœud lunaire sud représente ce de quoi on doit accepter de se séparer, de se détacher, c'est peut-être d'une relation, de quelqu'un, ou d'une façon de vivre une relation. En tous les cas, la Lune va déclencher l'énergie du nœud sud et elle va probablement imposer à sa façon de prendre effectivement des dispositions pour se libérer d'une dépendance peut-être à quelqu'un ou quelque chose, les habitudes, zones de confort, tout ça c'est représenté par le nœud lunaire sud. Et on a souvent du mal à s'en détacher pour aller vers le nœud lunaire nord. Parce que finalement, si le nœud lunaire nord se trouve en bélier, c'est pour dire « je suis ». Et c'est peut-être parfois un peu plus compliqué, un peu plus difficile à envisager de réaliser quelque chose tout seul. Je suis. C'est moi qui fais, tout seul ou toute seule. Oui, je pense que c'est plus compliqué que de le faire avec quelqu'un d'autre. L'union fait la force, comme on dit. Mais l'union fait la force et quelquefois, c'est le contraire qui se produit. Quand il y a des désordres au niveau relationnel, qu'on ne s'entend pas bien, parce que tout le monde sera dans cette même logique.
Donc si vous êtes relié à quelqu'un, dans une relation, dans un partenariat, cette personne sera marquée par cette opposition des nœuds lunaires. Donc cette personne sera dans le même questionnement et ça risque d'avoir un effet, effectivement, pendant 1 an et demi, sur la capacité de l'être humain à s'engager dans le relationnel de façon rationnelle, constructive et harmonieuse. Non, je pense qu'il y aura des tiraillements et qu'il y aura des erreurs commises dans certains engagements qui se solderont par des échecs et des difficultés. Mais voilà, si tout est bien organisé, réglé, pensé, tout se passe bien en général. Et puis, bon, s'il y a des difficultés relationnelles, après tout, c'est la vie et c'est le genre humain. Hein. On a tendance quand même beaucoup, et beaucoup trop ces derniers temps, à se taper dessus. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est la nature humaine. Alors, ensuite, la Lune va continuer son périple et elle va finir par entrer en opposition avec le Soleil, bien sûr. Regardez, voilà. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Ça devrait fonctionner, voilà. Donc, je vais essuyer tout ça. Voilà. Pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voir, c'est tout. Parce que je ne vais pas en parler. C'est la pleine lune, vous voyez, sur l'axe Lion-Verseau. Hein, la lune sera en Verseau, le soleil en Lion, en désaccord avec Jupiter et en désaccord progressif avec Uranus. Et oui, ça va bouger. Ça va se produire le 1er août. Vous voyez, 1er août, 18h32, heure universelle, bien sûr. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une agréable nouvelle lune. Prenez les dispositions qui s'imposent pour entrer dans ce nouveau cycle qui est très important à mon avis. Après, mon avis, ça reste mon avis. À vous de voir comment vous gérez tout ça. Je voulais vous rappeler aussi qu'il y a en ce moment une promotion. Si vous êtes intéressé, si vous souhaitez vous initier sérieusement à l'astrologie et devenir effectivement experte ou expert en termes d'analyse de thème natal, eh bien inscrivez-vous à mon cours. Vous bénéficierez d'une réduction de 20% jusqu'à la fin du mois de juillet, jusqu'au 31 juillet, minuit. Et puis il y a aussi les livres, bien sûr. Les ouvrages que j'ai écrits, qui sont en vente sur Amazon, vous donnent aussi droit à des promotions. Donc, pianotez, sur le site de l'École Ablas, vous trouverez toutes les informations à ce sujet. Et en même temps, je voulais vous rappeler aussi un webinaire qui a trait à justement ce que l'astrologie peut vous apporter. Comment l'astrologie peut améliorer la vie de tout un chacun. Astrologie pour une vie meilleure. Je vous remercie de votre attention. Au revoir donc. À bientôt.